Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Je salue la présence de tout un chacun de nous. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je croyais entendre plus d'amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que je sais. Alléluia. J'imagine ce Dieu-là, créateur de toutes choses. Il a solidifié la terre pour que tu marches sans crainte sur la terre. Quand tu marches sur la terre, tu ne crains pas que la terre va s'écrouler. Parce qu'il y a une forme d'assurance que Dieu a mis dans ton cœur. Que la terre ne s'écroulera pas dans tes pieds. Une seule fois qu'il a fait, il a ouvert parce que l'homme avait péché. Mais tu marches. Quand tu descends de ton lit, tu ne crains pas si tu vas rentrer dans un trou. Tu sais que la terre est solide. Et c'est Dieu qui a fait cela. Or, si on pouvait creuser plus bas encore, on verra qu'il y a de l'eau en bas. Amen. Il y a de l'eau en bas. Amen. Malgré cela, la terre reste là. Pour que toi tu marches. Pour que tu marches dessus. Pour que tu y habites. Et il est ce Dieu-là bien-aimé. Les gens pouvaient dire à distance, télécommander à distance et des guérisons deviennent effectives. Quelqu'un a dit, oh, je ne suis pas digne pour que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Oh, est-ce que tu comprends que juste un mot que le Seigneur peut prononcer pour ta vie, les choses changent. Et si tu comprenais cela, tu ne vivrais plus la vie chrétienne de la même façon. Alléluia. Ce matin, nous parlons de l'identité. Dis à ton voisin identité. Oui, dis-le bien identité. Tu as une identité particulière qui t'appartient à toi. Pasteur Christelle, même si tu es devenu un avec le pasteur Antoine, mais il y a encore, quand tu présentes tes cartes, c'est Christelle, non pas Christ Antoine. Alléluia. L'identité est très importante. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de comment accéder aux grâces divines. Nous avons vu comment, à l'exemple d'un homme qui a marché dans la volonté de Dieu, Élie, comment, non pas les miracles que Dieu a fait à travers Élie pour la vie d'autres personnes, mais les miracles que Dieu a fait dans la propre vie d'Élie. Que Élie, malgré qu'il était parti sans rien, parce que la Bible nous montre que quelque part, il était fatigué et il s'était couché. Et Dieu l'avait vu là où il était. Dieu est venu, il lui a dit, ce qui te manque, c'est la force. Mange et tu prendras de la force parce que le voyage est long. Vous savez que ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Amen. Le voyage est encore long. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. On a besoin de manger. Manger la nourriture qui nous donne la force de continuer cette marche. Et quand Élie a mangé la nourriture, Dieu lui a donné un endroit, lui a dit un endroit où il devrait aller se cacher. Et de là, Dieu avait ordonné les corbeaux, ce qui est bizarre, que Dieu n'a pas envoyé des hommes, mais Dieu a ordonné aux corbeaux d'aller nourrir Élie. Chaque matin, il y avait une livraison. Chaque soir, il y avait une livraison. Si c'était juste une fois, quelqu'un aurait dit, pasteur, ça c'est un hasard. Mais tout le temps qu'Élie est resté dans le torrent des Kérites, le matin, il y avait livraison du pain et de la viande. Et le soir, il y avait aussi livraison de pain, du pain et de la viande. Et il pouvait boire l'eau du torrent. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. J'avais dit que Dieu connaît ton adresse. Non pas seulement il connaît ton adresse, mais il connaît ton besoin. Il peut ordonner qui que ce soit. Voilà pourquoi moi je ne limite pas Dieu dans ce que
je reçois de mes efforts. Je ne limite pas Dieu de mon salaire. Je ne limite pas Dieu des connaissances. Parce que tel peut m'aider. Non, Dieu est tellement grand. Il peut aller chercher le corbeau encore aujourd'hui pour toi. Mais je crois qu'il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta sœur. Alléluia. Pour te bénir. Alors arrête de t'inquiéter. Tout ce que tu as à faire, c'est présente-toi devant Dieu. Comme Philippiens, Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des supplications, des prières. Si tu veux pleurer, va devant ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il te connaît et il connaît tes problèmes. Avant même que les problèmes arrivent, Dieu connaît cela. Alléluia. Et quand il permet de faire des problèmes dans nos vies, des situations dans nos vies, c'est juste pour que son nom soit glorifié. C'est juste pour t'attirer encore toi vers lui. Parce que souvent, les choses de ce monde nous éloignent de Dieu. Nous éloignent tellement de Dieu. Et Dieu, s'il doit prendre ces choses, il va encore t'éloigner. Alors, il va utiliser peut-être la maladie. Il va utiliser peut-être une situation difficile pour que toi, tu t'approches de lui. Quand tu chercheras la solution partout, tu n'as pas trouvé. Et tu penseras à ce Dieu. Parce que vous savez, même ceux qui se disent athées, à un moment donné, tu te dis, Seigneur. Il est le Seigneur. La Bible dit, tout genou fléchit. Ça dit, tout genou reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si je suis aujourd'hui en train de servir Dieu, Dieu n'est pas venu me chercher dans la joie parce que j'étais désespéré. Dieu est venu me chercher quand je pensais au suicide, quand je pensais que la vie n'avait plus de sens pour moi, parce que le monde ne pouvait pas donner la solution à mon problème. Je ne pouvais pas trouver la guérison. Je sais qu'on appelle les spécialistes, mais je vais vous dire ce matin, il y a un seul, un vrai spécialiste. Celui qui a les diagnostics exacts. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, il est multispécialiste. Dans tous les aspects de ta vie, la solution c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas donné deux noms, il nous a donné un seul nom. Et ce nom, la Bible dit, est au-dessus de tout nom. La Bible dit même les noms qui ne sont pas encore prononcés, les noms qui seront prononcés dans les siècles à venir, Jésus-Christ est au-dessus de ces noms. Place ta confiance en lui. Écoute et obéis à ses paroles. C'est tout ce qu'il nous demande. Les efforts que nous devons fournir, c'est juste l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, le reste, c'est Dieu qui vient faire cela. Il sait tellement arranger les choses, bien-aimés. Les désordres de nos vies deviennent l'ordre impérial. Les gens te regardent, ils ne te reconnaissent plus. Ton identité a changé. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse. Genèse chapitre 32. Nous lirons le verset 28 jusqu'au verset 32. Nous pouvons nous tenir debout par révérence à la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons tous nos Bibles. Celui vraiment qui est dans l'impossibilité d'acheter une Bible, viens me voir à la fin. Si vraiment tu es dans l'impossibilité d'acheter une Bible, viens me voir à la fin. Mais si tu peux acheter une Bible, vas-y, c'est un héritage, c'est une richesse. Il y a des promesses que Dieu a pour toi dans ce livre de vie. Et si tu médites cela, tu comprendras l'importance de l'avoir. Nous lisons la parole ensemble. Il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ses lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'élevait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Parole de l'Éternel. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera. Mais ton nom aujourd'hui sera Israël. Israël veut dire Père de bénédiction. Jacob disait usurpateur. Celui qui a usurpé, celui qui a volé les bénédictions de son père, de son frère, celui qui a menti. Avant de venir au Seigneur, nous étions de pécheurs. Nous étions de menteurs, de voleurs, de coureurs de jupons. Tout ce que tu peux ajouter. Le jour que nous avons accepté Jésus-Christ, notre identité a changé. La Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses en toi sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, ce n'est plus la même personne. Si hier on t'appelait menteur, aujourd'hui tu dois refuser, vous savez. Personne n'est obligé de rester tel qu'il est. Personne, tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Tu peux changer. Les choses peuvent changer dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu changes. Amen. Dieu veut que tu ne sois plus la même personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé sur la croix. Et je t'ai dit plutôt que rien ne t'oblige. Toi, tu ne peux pas t'obliger et rien ne peut t'obliger. Personne ne peut t'obliger de rester là. Vous savez, quand on te qualifie de choses que tu n'es pas, de ce que tu n'es pas, on se défend avec énergie. C'est vrai. Hein? Quand quelqu'un a dit de toi que tu es menteur, et que toi tu sais que tu n'es pas menteur, qu'est-ce que tu fais? Tu te défends, tu te justifies. Parce que tu dis que non, ils ont touché à ton identité. Ils ont touché à ton identité. Le problème d'identité, bien aimé, c'est sérieux. Parce que ici au Canada, je me souviens, quand le pasteur Jacques devrait venir ici, mon frère Antoine, parce qu'on avait utilisé sa carte de crédit pour acheter les billets. Et vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? On a compliqué les pasteurs au niveau de Toronto pour prendre son avion. La seule chose, c'est quoi? Parce que les noms s'étaient inversés. Ils ne croyaient pas que
Quand mon frère s'est présenté à l'aéroport, ils essayaient de le compliquer. Ils disent, mais il y a ce nom ici avant, ça va avec tous les noms que Mobutu nous a donnés. Il fallait changer ceci, changer cela. Alors, et ils ne comprennent pas, parce que pour eux ici, c'est Antoine Tremblay. Antoine, ceci, mais nous avons Elambo, nous avons Monga, nous avons... Alors, ça, il regarde et dit, mais est-ce que c'est la même personne? Ça, c'est l'identité. Quand tu as des cartes, l'assurance maladie, que même si c'est le même nom, mais juste si on inverse l'ordre, ça a déjà changé. Ici, ils peuvent te compliquer par rapport à ça. Pour vous dire que le problème d'identité, c'est sérieux. Alors, tu ne dois pas négliger ton identité. Ici, Jacob rencontre Dieu. Et le verset 28, la Bible nous dit, la première phrase, la Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Vous savez pourquoi les noms devraient changer? Pourquoi ton nom aujourd'hui doit changer? Parce que dès le commencement, avant que tu sois conçu, Dieu avait arrêté un plan pour toi. Dieu t'avait créé une autre personne. Ce que tu es aujourd'hui, je voudrais te dire que c'est parce que Dieu veut que tu sois. À moins que tu me dises que, pasteur, j'ai atteint le meilleur de moi. Si tu n'as pas encore atteint le meilleur de toi, tu dois savoir que ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Il dit, je t'ai créé une créature si merveilleuse. Non pas seulement merveilleuse, mais si merveilleuse. Chaque mot qu'on ajoute dans une phrase a son importance. Alléluia. Amen. Une créature, non pas seulement merveilleuse, si merveilleuse. Ce qui veut dire que Dieu t'a créé parfait. Dieu t'a créé beau. Même si la tête pouvait être triangle, mais devant Dieu, il te voit beau. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au commencement même, vous savez, Adam et Ève n'avaient pas de vêtements. Ils ne se voyaient pas nus. Non. Mais c'est le péché qui vient nous faire voir. Regarde, sa tête est ronde. Regarde son oreille et ceci. Et ça, c'est le péché. Le diable qui vient pour nous faire voir qu'il y a des défauts dans ta vie, dans ce que tu es. Mais Dieu t'a créé une créature si merveilleuse. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'Amazonie, il y a encore des tribus qui marchent nus. J'ai regardé une vidéo, j'ai dit, oh Seigneur, le monde occidental appellerait, comment on appelle? Il dirait qu'ils sont encore des primitifs. Mais ces gens-là vivent une vie tellement simple, pas compliquée. Tellement simple, ils vivent dans la nature que Dieu a créé et ils sont bien. On les a montré une vidéo de ce que la ville est, de comment on marche. Vous savez, ils étaient étonnés de voir, mais comment est-ce que les gens vivent de cette façon? Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Dieu sait pourquoi les noms devraient changer. Et Dieu sait aujourd'hui pourquoi ton identité doit changer. Parce qu'il veut t'amener à ce qui est meilleur. Il veut t'amener à l'excellence. Il veut t'amener à un autre niveau de vie. Il veut t'amener à la stabilité. La stabilité, bien aimé, c'est le top. Quand on dit un homme stable et une femme stable, c'est-à-dire que c'est un homme posé, c'est solide.
la situation est solide. L'affaire est solide. La stabilité, c'est comme si quelqu'un qui est bien, quand on dit que ceci est stable, c'est-à-dire c'est bien fixé, c'est solide. Et quand quelqu'un est stable, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas parler juste de la stabilité matérielle. Parce qu'il y a beaucoup qui ont la stabilité matérielle, qui ont des maisons de 20 millions, qui ont des jets privés, mais vous entendez qu'ils se séparent. Je vous ai dit, pour, je crois, les gens qui étaient le mercredi, que le président des Québécois, l'Empire, on appelle ça l'Empire québécois, parce que c'est international, il vient de divorcer avec sa femme. Ce n'est pas le problème d'argent. Nous, aujourd'hui, dans la communauté, les gens se séparent à cause des petits montants de l'argent, de rien du tout. Mais ce n'est pas le problème d'argent. Parce que l'argent, la femme, c'est une femme d'affaires aguerrie. Vous avez vu, les banquiers, c'est elle qui tient, c'est pas quelqu'un qui manque l'argent. Quand elle s'est mariée, elle était déjà dans les affaires. Donc, sur le plan financier, matériel, ce n'est pas un problème. Mais le vide qui est là, Amen. La vraie identité, Alléluia. C'est Jésus-Christ, c'est ça qui peut combler ça. Amen. Et quand je parle de la stabilité, moi je vois d'abord cela. Parce que quand cette stabilité-là est là, le matériel va venir, et le matériel ne nous feront pas défaut. Nous allons jouer de matériel et nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons être reconnaissants envers ces dieux-là qui nous rend aussi stables matériellement, financièrement. Mais si nous commençons à chercher d'abord la stabilité financière, nous aurons le finance, nous aurons du matériel, mais manquant Jésus-Christ, nous ne serons pas heureux. Amen. Nous ne serons pas heureux. Amen. Je disais, Dieu savait pourquoi l'identité de Jacob devrait changer. Dieu savait que Jacob avait besoin de la bénédiction. Mais il savait aussi que Jacob ignorait que dans le plan de Dieu, il avait prévu la bénédiction pour lui. Dès le commencement, dès la création, Dieu avait créé l'homme pour vivre avec lui. La Bible dit qu'il y avait communion entre Dieu et les hommes chaque soir. Il venait les rendre visite, il venait parler avec eux dans le jardin d'Éden. Vous savez, les témoins de Jéhovah illustrent très bien dans leur dépliant là, les jardins d'Éden. Vous verrez des familles entières assises sur la pelouse, avec des lions, des léopards, ensemble, des fruits, donc, qui démontrent la paix, la joie. Un endroit paisible. Dieu nous a créés pour vivre, bien-aimés, dans sa joie, dans son abondance. Parce qu'il t'a créé à son image. Et ça, c'est l'identité que Dieu veut que tu puisses avoir, que tu puisses comprendre. Parce que beaucoup pensent que tu ne peux pas être heureux sur cette terre. Non, tu peux être heureux. Tu peux être heureux. Tu peux vivre la paix. Tu peux vivre la joie. Amen. Là où tout le monde a les visages bloqués, toi tu peux avoir un visage tendu, un visage rayonnant. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Et tu marches comme un homme ne voyant pas les difficultés, sachant que quelqu'un a déjà piétiné les difficultés et il t'a donné la victoire. Et tu marches vers ta destinée. Et ça, c'est quelqu'un qui comprend que son identité n'est pas terrestre, mais son identité est céleste. Si tu comprends que ton identité est céleste, écoute-moi, ce qui est la raison pour laquelle Dieu a changé l'identité de Jacob. Premièrement, Dieu a donné la nouvelle identité à Jacob. Ça, c'est le verset 28 qui nous dit, il lui dit, je sais que tu as gâché. Il a dit à Jacob,
on nous dit peut-être pas tout l'entretien qu'ils ont eu. Jacob, je sais que tu es en train de fuir. Je sais, Jacob, ce que tu as fait à la maison. Tu as semé des troubles à la maison. Là-bas, peut-être que ton père et ta mère ne s'entendent plus. Jacob, je sais que tu as menti. Tu as volé la bénédiction de ton frère. Jacob, je sais que tu as peur. Je sais que tu as des inquiétudes. Je sais des obstacles. Jacob, je sais. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Dieu connaît ton père. Dieu connaît le mensonge que nous cachons. Dieu connaît le péché que nous cachons. Dieu connaît nos faiblesses. Mais il dit, j'ai une identité pour toi. Toi, tu es un prince. Malgré toutes ces choses-là, moi, je te vois comme un prince. Je te vois comme une princesse. Dieu te connaît. C'est pas ton identité que tu as. Vous savez, Dieu n'est pas venu dire à Jacob, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Dans son amour, il veut gagner ce peuple. Il veut sauver son peuple. Il dit, je sais mon fils, je sais ma fille, que des fois tu ne marches pas de la façon dont moi je veux que tu marches. Des fois tu colportes. Des fois tu racontes n'importe quoi. Je sais que tu ne donnes pas ta dîme. Alléluia. Amen. Mais moi, je te considère comme un prince. Voilà pourquoi je voudrais changer ton identité. Donc Jacob a ouvert son cœur. Pour que Dieu change ton identité, tu as intérêt à confesser. Tu as intérêt à te repentir. Tu as intérêt à répandre ton cœur devant Dieu. Vous savez, il y a des moments où Jacob marchait seul dans le désert pour fuir aller chez son oncle Laban. Mais il ne savait pas ce qui pouvait l'attendre en cours de route. Il avait de peur. Il avait peur, Jacob. Tu as peur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as peur. Tu as peur. Regarde-le, dis-le, tu as peur. Oui, bien-aimés, nous avons peur. Des situations de foi que nous traversons dans la vie. Fait en sorte que nous ayons peur. Amen. Nous avons des craintes. Parce que le lendemain, nous ne connaissons pas. Nous avons des inquiétudes. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. J'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur de perdre ma femme. J'ai peur de perdre mes enfants. J'ai peur de perdre ceci, de perdre cela. Même tes économies en bourse, tu peux les perdre. Nous vivons dans un monde où tout le monde a peur. J'ai regardé les combats d'hier. Oui, les techniciens, pendant que je terminais de préparer mon message, il y a Israël qui m'a dit, papa, on veut regarder les combats sur Internet. Et on a pu regarder. Et avant les combats, les pronostics des boxeurs, c'était tellement... L'autre dit, si tu es un homme, tu viens me dire dans ma face. L'autre dit, il y aura destruction, destruction. Bon, imaginez-vous, vous croyez que c'est des gens, quand ils sont montés sur le ring, ils n'avaient pas peur? Ils avaient peur. Parce que l'un ne connaît pas l'autre. Il dit, est-ce que ce qu'il a dit là, il m'a traité si je suis un homme, que je me montre devant sa face? Comment il est? L'autre dit, destruction sur destruction. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser comme technique pour me détruire? Même quand ils font semblant. Mais quand ils montent, il y a une forme de... Et pour ceux qui connaissent leur identité, la Bible dit, mes lendemains sont assurés.
mes lendemains sont assurés. Je ne crains pas, parce que mes lendemains sont assurés. Et ça, le psaume nous le dit. J'aimerais peut-être qu'on lise cela, pour que la paire de foi tombe. Le psaume 46, je vais lire ce psaume. La Bible dit ceci. Des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, et quand le flot de la mer mugisse et Kim se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes se branlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimé, quand tu comprends cela, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Je disais le premier point, que Dieu donne une nouvelle identité à Jacob, c'est parce que Jacob a ouvert son cœur à Dieu pour lui exprimer ses craintes, pour lui parler de ses faiblesses, pour lui parler de sa vie. Souvent, quand nous approchons de Dieu, nous gardons. Nous n'ouvrons pas nos cœurs à Dieu. Ça fait défaut pour que Dieu puisse nous venir en aide. Si tu vas chez le médecin et que tu ne lui dis pas vraiment où tu as mal, ne t'attends pas à recevoir la guérison. Si tu viens me voir, dis pasteur, prie pour moi. Et pendant que tu as mal au ventre, toi tu dis tu as mal à la tête. Je vais prier pour le mal de tête. Mais le mal de ventre ne va pas partir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être sincères devant Dieu. Si nous voulons vraiment voir ce qu'il est capable de faire. Tu peux devenir quelqu'un, comme on dit à Lingala, quelqu'un. Alléluia. Oui, tu peux devenir quelqu'un. Cela veut dire, il y a une différence quand on parle juste de quelqu'un comme un mot français, mais quand un Congolais dit, tu es quelqu'un. Osamoto. Alléluia. Donc quelqu'un de bien, quelqu'un de beau, quelqu'un de béni, quelqu'un de ceci, de quelqu'un de cela, dont le genre peuvent entier. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Et c'est là qui incite Dieu pour que ton identité change. L'ouverture que tu as vis-à-vis de Dieu, donc incite Dieu, excite Dieu de venir changer ton identité. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu ne va pas te forcer. Dieu te présente la situation. Que oui, il est capable de changer les choses dans ta vie. Mais c'est à toi de dire oui ou non. Et quand tu dis oui, tu ouvres ton cœur. Donc ça, c'est ce que Jacob a fait. Jacob a ouvert son cœur à Dieu. Et Dieu a dit, moi je veux, Jacob, que tu sois ce que moi, j'ai pensé quand je t'ai créé. La Bible dit, avant que tu sois conçu, Dieu te connaissait.
je pense que celui qui peut donner une bonne forme, une forme convenable, hein, c'est celui qui fait dès le commencement. Quand il y a le moule, c'est-à-dire ce qu'on fait pour donner la forme. Et si lui, il a été au commencement du moule, il peut déjà dire que si ça ne va pas, il faut qu'on arrange ceci, on arrange cela, donner la forme qui convient. Et il a dit à Jacob, donc, Jacob, moi je sais que c'est pas ce que tu es que je te fais. Je t'ai pas créé un menteur. Je t'ai pas créé ce que tu es aujourd'hui. Mais ce que je veux, ce que tu redeviennes, c'est que moi je veux que tu sois. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que le brebis ait la vie, pour qu'il ait en abondance. Parce qu'au commencement, c'était ça, la vie d'abondance. Adam et Ève ne manquaient rien dans le jardin. Ils ne manquaient rien. Ils ne manquaient rien. Ils avaient tout. Et Jésus, le second Adam, est venu pour que tu récupères ce que nous avions perdu. Et ici, Jacob, Dieu a vu les craintes de Jacob. Dieu a vu la peur qui était dans le cœur de Jacob. Dieu a vu que Jacob, oui, ne marchait pas comme il fallait. Et Dieu s'est présenté à lui. Jacob a obéi. Jacob a ouvert son cœur. Et Dieu a dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob. C'est-à-dire, il est arrivé chez son oncle là-bas avec le nom d'Israël. Mais regardez bien, si vous lisez la Bible, vous verrez que chez Laban n'appelait pas Jacob Israël. Quand vous lisez l'histoire, on parle encore de Jacob qui devrait marier Rachel. On ne parle pas d'Israël qui devrait marier Rachel. Quand Laban a employé Jacob, il l'appelait Jacob. Et pourtant, Dieu avait changé l'identité de Jacob. Si Jacob était arrivé comme Israël, dire à son oncle que moi je m'appelle Israël, je crois qu'il n'allait pas endurer tout le temps qu'il a enduré. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Et pourtant, dans son cœur, Jacob était devenu honnête. Quand il est arrivé chez Laban, dans son cœur, il était devenu honnête. Son plaidoyer devant Laban, quand Laban voulait qu'il lui fixe un nouveau salaire, Jacob a dit, j'ai travaillé chez toi, jour et nuit, sous le soleil, sous la pluie, le froid, je n'ai même pas touché à un seul animal de ton troupeau. Ça dit qu'il a vécu une vie honnête chez Laban. Quand Laban lui a demandé de travailler 7 ans pour avoir Rachel, Jacob a travaillé 7 ans. Mais une chose que Jacob avait peut-être encore honte de sa nouvelle identité pour l'exhiber devant Laban qui vivait encore n'importe comment. Et combien de ceux qui se disent chrétiens qui ont honte d'exhiber leur identité? Tant que nous n'apprendrons pas à exhiber notre identité, ben c'est comme si nous renions Dieu. Amen. C'est comme si nous ne considérons pas ce que Dieu a fait dans notre vie. Or, l'identité est très importante. J'ai parlé de l'identité ici. Imagine-toi que, ceux qui sont nés avant le recours à l'authenticité avaient gardé leur identité. Jean-Marie. Souvent, on me pose la question, mais Watosei, Matiti et Jean-Marie. Tu dois expliquer, tu vois. Le post-nom Watosei, c'est quand les noms ont changé. Jean-Marie, c'est quand je suis né. Donc, on m'a donné ce prénom. Mais avec le recours à l'authenticité, il fallait enlever les noms occidentaux pour prendre les noms de nos ancêtres. C'est trop compliqué. Mais si j'avais des identités, une Jean-Marie Matiti et l'autre Watosei Matiti, et que je me présente avec
une identité, Watosé Matiti, et puis après, je reviens avec Jean-Marie Matiti. Ils vont dire, monsieur, ça c'est une autre personne. Comment ça tu peux avoir deux identités? Et c'est ce que Jacob a fait. Et cela a retardé les choses. Là-bas, vous savez, le diable, l'ennemi vient retarder les choses. Quand nous lui donnons la permission. Quand nous lui donnons la permission. Dieu dit que ce n'est pas quelqu'un qui viendra activer les choses pour ta vie. C'est toi qui vas activer les choses ou tu vas retarder les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il arrive là-bas, il se présente encore Jacob. Il se présente encore Jacob avec peut-être raison parce qu'il sait que sa sœur, la maman de Jacob, avait deux fils. Et l'un s'appelait Jacob. C'est lui qui est venu Jacob. S'il s'était présenté avec l'identité d'Israël, peut-être sur le plan humain, elle allait dire, mais quoi? Est-ce que ma sœur a un enfant qui s'appelle Israël? Lui dit, bon, cette affaire-là avec Dieu, je crois qu'il faut encore cacher cela. Beaucoup cachent encore leur identité, les relations avec Dieu. On cache cela pour ne pas paraître ridicule devant le gens de ce monde. Mais Jacob a travaillé 7 ans. Les jours qu'il était dans la joie pour avoir sa femme qu'il aimait, Rachel. Là-bas, vient, il lui donne Léa. Mais ce n'est pas la femme que j'attendais. De temps en temps, il y a des petites bénédictions qui sont libérées. Et on se contente de cela. On se dit, je suis béni. Or, là où Dieu veut t'amener, c'est plus que cela. Amen. Mais il faut qu'on exhibe la vraie identité. La Bible dit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes dans ta vie sont passées ou elles sont encore là? Si les choses anciennes sont encore là, ce qui fait que nous exhibons encore l'ancienne identité. On te connaît une nouvelle créature juste parce que tu commences à fréquenter l'église. Ça ne va pas. Parce que nous, on n'a pas à faire plaisir aux hommes. Amen. Nous devons faire plaisir à Dieu. Amen. Or, Dieu nous voit dans notre vraie identité. Amen. Dieu nous voit dans notre vraie identité. On peut camoufler. Ça sera comme le passeport retouché. Et on fait rentrer dans la machine. On te dit, mon frère, monsieur, passe un peu à côté. Tu veux faire la bouche, mais non, c'est mon passeport. On dit, oui, monsieur, c'est ton passeport, mais passe. C'est pas à côté. Nous connaissons cela. Alléluia. Oh Seigneur, tu as une identité céleste. Tu as une identité merveilleuse. Si tu découvres ton identité, combien ça te laisse entrer dans des endroits où ton identité actuelle ne peut pas te faire entrer, tu ne la laisseras plus. Moi et mon pasteur à Kinshasa, on nous a mis, on voulait nous mettre dans le cachot parce qu'ils n'avaient pas encore découvert l'identité que mon pasteur avait. On traversait, pour ceux qui connaissent Machine sans fil, nous on a vu la porte grandement ouverte, on dit ben, on va traverser parce que le pasteur habitait en arrière. Là on nous dit, hey, monsieur, Mouya Awa. Il dit ben, Tokangami. Vous allez me donner vos pièces. Moi j'avais mes 50 Zahir qui étaient les tickets de retour. Tu regrettes parce qu'on dit sortez tout ce que vous avez. Et vous savez que les militaires chez nous, quand tu sors, ils ne te remettent plus. Tu sors à contre-cœur, mais qu'est-ce que tu peux faire? On a sorti. Et puis maintenant, il y a un qui nous amenait déjà dans les cachots. On ne t'a même pas encore écouté, déjà dans les cachots. Vous ne savez pas que c'est interdit pendant que les gens passaient. Alors, on nous amenait dans le cachot.
Celui qui était comme le chef est resté pour regarder nos identités, pour fouiller. Là, il découvre la carte du comité central. Comité central. Pour ceux qui ont vécu à Kinshasa à l'époque, vous savez ce qui était comité central. Le pasteur travaillait là-bas. Comité central. Sa photo, son nom. Le chef qui a découvert la carte d'identité appelait l'autre pour qu'il nous ramène. L'autre s'en dit non, la prison. Il fallait qu'il utilise leur code. Et quand on nous a ramenés, la question c'est, où est-ce que tu as eu cette carte? Le pasteur a dit, je travaille là-bas. Il dit, allez, prenez vos affaires. Regardez, est-ce qu'on a pris quelque chose? On dit, là, même s'ils ont pris, tu ne dis plus que oui, non, tu dis non. Il dit, parce que vous allez là-bas, vous allez dire qu'on vous a fait ceci, on vous a fait cela. Juste la petite carte. Quand je parle de l'identité. La petite carte, un petit papier, juste le nom, le titre qui était là, nous a libérés de l'emprise des soldats. Et là, nous sommes partis. Ton identité est importante. Alors, ne blague pas avec ton identité. Ne blague pas avec, même l'identité ici sur la terre. Tu ne blagues pas avec cela. Les jeunes gens qui sont ici, tu ne prends pas ton identité et pour aller faire n'importe quoi avec. Parce que ça va te suivre. Il y a des adultes malhonnêtes qui utilisent nos gènes, qui prennent leurs identités pour aller faire ce qu'on appelle corps avec. Et détruire la vie des jeunes, des adultes. Aller chercher. Et il y a même un papa qui a utilisé la carte d'assurance maladie de son bébé pour prendre une carte de crédit. Tu prends une carte de crédit et tu ne payes pas. Parce que tu te dis, quand il grandira, cette affaire-là sera déjà finie. Tu mets la vie de ton enfant en péril. Un papa qui va prendre le prêt et bourse au nom de son enfant qui n'est même pas encore au cégep. L'identité. Et quand les garçons devraient aller au cégep, à son tour pour aller chercher le prêt et bourse, on lui dit, monsieur, tu as déjà pris les prêts et bourse. Il dit, mais comment? Moi, j'étais à l'école secondaire. On regarde, effectivement, à cette année-là, il était à l'école primaire, à l'école secondaire, il ne pouvait pas avoir droit au prêt et bourse. Mais ton nom est déjà là. C'est qui? C'est papa. Et qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? S'amuser avec cela. Irresponsable. Alléluia. Dieu t'a créé une créature si merveilleuse. Et Dieu veut que tu vives comme une créature si merveilleuse. Des créatures si merveilleuses vivent d'une autre façon. Il y a même une attention qu'on donne à des créatures si merveilleuses. Regarde comment tu prends soin de fleurs que tu considères comme très belles, des fleurs chez toi. Tu arroses cela. Je ne sais pas, tu fais quoi? Même des fleurs là en caoutchouc. Tu prends soin de cela. Alléluia. En plastique, hein? Deuxièmement, Dieu bénit Jacob. Quand Jacob a ouvert son cœur, quand Jacob a exprimé ses craintes, ses peurs, Dieu l'a béni. Le verset 32 plutôt nous dit ceci. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël, non, le verset 32, oui, 29, merci. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom.
Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Jacob, lui, voulait savoir, connaître le nom de celui qui luttait avec lui. Mais Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Tout ce que je sais, tout ce que tu as besoin, c'est la bénédiction. Tout ce que tu as besoin, c'est la bénédiction. La raison de ta fuite, c'est la bénédiction. Parce que tu as usurpé, tu as volé la bénédiction de ton frère. Dieu sait que